C'est une évidence qui commence à s'imposer. Il faut que la ville fasse corps avec son environnement, qu'elle y insère ses divers systèmes de gestion de l'eau, des ordures, des déplacements et qu'elle adapte la configuration de ses équipements. L'aménagement urbain durable passe par la symbiose avec les systèmes écologiques où s'inscrivent ces activités. Cette symbiose combine les règles de l'urbanisme et une vision de la ville qui, progressivement, lui donne sa forme et forge en partie son identité. La force des élus, c'est la cohérence des propositions qu'ils mettent de l'avant. À l'heure de la lutte contre les changements climatiques, les voix porteuses se trouvent dans les choix qui mettent en lien les solutions de gestion des systèmes de base pour qu'elles se répondent les unes aux autres et qui savent les incarner dans le territoire. Ce sont les choix d'infrastructures et d'équipements collectifs qui font passerelle entre le local et le global. C'est dans les quartiers que se modulent les grandes orientations collectives. Que ce soit à travers le Code du bâtiment ou le plan d'urbanisme, la gestion des infrastructures urbaines façonne le paysage, encadre et fixe en partie l'efficacité des moyens de réduction des gaz à effet de serre, de consommation d'eau potable, de recyclage des matériaux et de réduction des îlots de chaleur. Les choix de politique qui font la vie de la ville sont désormais de part en part traversés par les défis climatiques. Les décisions favorisant les infrastructures vertes sont devenues une composante essentielle de la vision du développement urbain. Leur implantation dans la ville devient une pièce maîtresse dans sa lutte contre la pollution atmosphérique, thermique et acoustique, en plus d'être un outil pour la gestion de l'eau, des matières résiduelles et la mise en valeur des sols. La trame verte-bleue de Bruxelles, par exemple, est une initiative qui permet de répondre aux enjeux de conservation de la biodiversité, tout en rendant les services écologiques qui enrichissent la qualité de vie et améliorent le bilan carbone. L'aménagement durable n'est pas qu'une affaire de règlement ou de béton. C'est aussi un ensemble d'initiatives qui visent à mieux penser les déplacements dans la ville. En favorisant la mobilité active, le covoiturage et diverses pratiques de cohabitation des moyens de transport, la municipalité peut redonner une plus grande place aux résidents dans la vie de la ville. La proximité des services courants ainsi que la mixité des usages permettent de limiter les déplacements et de réduire les besoins en transport tout en stimulant l'économie locale. En refusant les approches en silo, les élus encouragent les rapprochements inédits, ceux-là que les citoyens peuvent inventer à même leur façon de voir et d'habiter la ville. L'aménagement durable n'est pas qu'une affaire de spécialistes. C'est la voie qui sert à créer les liens là où l'ancien modèle de la ville faisait des séparations.